Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois de juillet s'est bien passé pour vous. On y va, mois d'août 2021 pour les taureaux. Mois d'août 2021. Pour les taureaux, signe ascendant, lunaire, solaire, quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux, août 2021. Les taureaux. Allez, c'est parti. Hop, et la dernière qu'on laisse ici, qu'on retournera à la fin. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Eh ben, on en a 4. Donc, on a la lune, la justice, la mort et la renaissance et le pendu. Ça en promet des choses. Alors, on a du denier, de l'épée, du denier, 2 épées, hop, ouais, coupe. Ok. Bon, allez, on commence. Donc, vous arrivez dans ce mois d'août 2021 avec 2 énergies. L'énergie de la lune et l'énergie de la reine d'épée. On va commencer par la lune. La lune, elle nous parle de choses qui sont encore un peu cachées à notre vue, dont on n'est pas encore sûr. Il y a des incertitudes, il y a des choses qu'on ne sait pas, qui ne nous sont peut-être pas encore révélées. Des choses qui nous sont encore un peu cachées par la vie. Voilà, on est entre chien et loup, à la lumière de la lune justement. On y voit peut-être pas encore très clair. Avec ça, on a la reine d'épée qui, elle, est une reine très décisionnaire, qui pèse ses mots, qui pèse ses actes, qui réfléchit beaucoup avant de faire, avant de parler, avant de mettre en action, en fin de compte. C'est une énergie qui est peut-être un petit peu froide parce qu'elle a cette conscience qu'il faut préparer les choses avant de se mettre en action. Peut-être que justement, le fait de ne pas tout voir, tout savoir, fait qu'on est peut-être un peu dans notre tête, qu'on est peut-être en réflexion parce qu'on sent qu'on n'a pas toutes les cartes en main en fait. On sent qu'on n'a pas toutes les cartes en main, voilà, il y a quelque chose de l'avenir peut-être qui n'est pas encore très clair pour nous. Du coup, on essaye de comprendre, on essaye de noter, de mettre sur papier les idées, de réfléchir à peut-être à essayer de trouver en fait les incompréhensions qu'on a là tout de suite. En tout cas, on a envie de faire les choses méthodiquement, elle est méthodique. La reine d'épée. Bon, on va rentrer dedans, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle, tout ça. Première ligne d'énergie ici, on a l'as de denier, la justice et la mort. L'as de denier, c'est un nouveau départ sur des bases solides. C'est un nouveau départ dans la matière, c'est quelque chose que on crée véritablement dans notre vie comme socle. En fait, ce sont des bases. On pourrait dire dans la pyramide de Maslow, c'est la première couche du bas, c'est vraiment la sécurité.
au niveau sécuritaire, de maison, d'emploi, de revenus. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place qui va nous mettre en sécurité. Il y a un nouveau départ à ce niveau-là qui est en train de se mettre. Alors peut-être qu'il n'est pas encore totalement là, pas encore totalement présent, peut-être qu'on est encore en train d'y réfléchir, peut-être qu'on est encore en train peut-être d'attendre un petit peu, on a le pendu ici, il y a une notion encore d'attente, j'ai l'impression, dedans, mais il y a cette volonté de nouveau départ sur quelque chose de solide, qui va durer dans le temps en fin de compte. Avec ça, on a la justice. La justice, ici, elle me dit que ce nouveau départ, il va nous faire justice. Enfin, vous faire justice à vous, les taureaux. C'est un nouveau départ qu'on attend avec impatience pour moi. Peut-être justement, cette lune-là est peut-être un petit peu frustrante, en fait. Le fait, on a envie, et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Et du coup, c'est un peu frustrant. Mais il va arriver, il est là, il est en train de se construire. C'est le tout début. On voit sur la carte, les racines sont en train de se faire, sont en train de grandir et elles vont aller s'inclure dans la terre pour devenir réelles en fait. Et donc pour moi, ce nouveau départ, il nous fait justice. Il fait justice à peut-être des efforts que vous avez mis en place, peut-être de nouvelles convictions ou de nouvelles envies par rapport à votre passé, quoi. Il y a quelque chose là qui change. On a la mort ici qui nous parle de ça. Parce que la mort, c'est pas à prendre au sens premier du mot, c'est en fait une transformation. Il y a quelque chose, ce nouveau départ, il va vous transformer. Il va faire que vous allez devenir une autre version de vous-même, meilleure en fin de compte, avec tous les apprentissages qu'on a pu avoir dans le laps de temps, entre un peu, on va dire, l'ancien cycle et le nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, ce nouveau départ. Il vous rend justice et il vous transforme. Ce qui est en train de se passer là, peut-être qu'il y a une notion de temps encore là, parce que peut-être que les choses ne sont pas encore mûres en vous, mais en tout cas, ce nouveau départ, il va falloir l'acter à un moment donné, il va s'acter, il va venir. Et il vous rendra justice, vous vous sentirez enfin en équilibre dans la justice. Il y a les deux plateaux de la balance qui mettent en équilibre enfin ce qu'on a mis en place dans notre vie, ce qu'on veut dans notre vie, les efforts qu'on a fait pour en arriver là. Il y a une notion, peut-être que pour certains, c'est un passage en justice qui va venir justement acter ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a un passage, une décision de justice qui se fait attendre, qui fait que pour le moment, justement, on est un peu dans le flou. Donc ça, c'est possible. Mais s'il n'y a pas d'action en justice qui a été mise en place et une attente de réponse, c'est vraiment le fait que de toute façon, ce nouveau départ va vous rendre justice. Voilà, vous allez vous sentir enfin, enfin, je reçois enfin autant que ce que je donne. Enfin, je me sens en équilibre dans ma vie. Enfin, je sens que ce qui vient à moi, c'est ce que je mérite. Voilà. Et donc, transformation. Bah oui, quand on se sent beaucoup plus en équilibre dans notre vie, beaucoup plus écouté par nous-mêmes, par notre vie, que les choses sont plus axées, ça nous modifie, ça nous change, on n'est plus la même personne. Après, en tout cas, il y a une grosse transformation à l'intérieur de vous qui est en train de se faire. Pour le moment, on sent qu'à l'intérieur, c'est encore pas clair, tout ça, mais ça va venir. On continue. Deuxième ligne d'énergie, la 2 de coupe, le valet de denier et le pendu.
Alors ici avec la 2 de coupe, on a une carte qui nous parle d'alter ego, d'âme sœur. Alors oui, ça peut être au niveau amoureux que tout ça, ça se passe. Ça peut être effectivement un nouveau départ avec une personne, soit une nouvelle personne qui arrive dans notre vie et avec qui on a un nouveau départ qui enfin nous rend justice, dans lequel enfin on peut se révéler, hein. Ou alors ça peut être la personne avec qui effectivement on est déjà, mais que là maintenant on va pouvoir vraiment acter une relation, enfin se dire voilà maintenant je suis peut-être libre de toute entrave, peut-être d'un divorce ou de choses comme ça, d'une ancienne relation, c'est possible, et qu'aujourd'hui, voilà, je suis libre. Si c'est pas une question d'amour, ou en tout cas de sentiment, c'est le fait de se sentir enfin en harmonie avec vous-même, quoi. Se sentir enfin uni, c'est-à-dire je suis mon meilleur ami, j'ai enfin fait des choses pour moi, et tout ça, ça me fait du bien, je m'aime, quoi. Voilà, je m'aime dans cette dans ce nouveau départ, avec toutes ces choses qui me transforment, qui me rendent justice, qui me font du bien, qui font qu'aujourd'hui je me sens vraiment instruite dans ma vie correctement comme moi je l'imagine. Eh ben je me sens bien et j'aime ça, hein. La 2 de coupe, elle peut vraiment parler de ça, hein, du fait de se sentir enfin en harmonie, en fin de compte, avec nous-mêmes. On a encore une carte de nouveau départ avec le valet de denier. Et pareil, hein, on est toujours dans le denier, donc on est vraiment dans le concret. On est vraiment là, à vous de voir dans votre vie comment ça se met en place. Peut-être que si c'est amoureux, c'est peut-être une maison qui est en train de se créer en fait dans le couple. Mais sinon, en tout cas, même si c'est pas ça, si c'est pas dans le centre amour, voilà, il y a encore un nouveau départ dans le concret, là. C'est le valet, c'est jeune, les racines, elles courent autour de sa jambe, elles vont aller se mettre dans la terre, prendre racine, se développer, elles vont vraiment prendre vie. C'est encore jeune, c'est pas encore tout à fait là, on sent hein, de toute façon, hein, c'est jeune, hein, c'est pas là, parce que là il y a encore du tourment, il y a encore on ne sait pas, quoi. Voilà, il y a encore des questions qui se posent, il y a encore quelque chose qui est flou, mais en tout cas ce nouveau départ il va arriver, il est vraiment il est en train de se mettre en action. Il est en train de se mettre en action. Hein, la justice, elle est vraiment encadrée de ces 2 nouveaux départs. Peut-être que pour moi, alors, je vois aussi que peut-être que pour ces 2, voilà, que ce nouveau départ puisse vraiment se faire, se mettre en place, peut-être qu'il faut que vous vous rendiez compte que maintenant il est temps de vous faire justice. Peut-être que ça parle aussi du fait de mettre un peu la main à la pâte, c'est-à-dire faites les choses, faites en sorte de mettre en place les choses pour que ces nouveaux départs arrivent. Hein, avant d'avoir les fruits, il faut faire l'effort. L'effort qui se met en place, l'action pour enfin après avoir les choses qui se mettent en place dans notre vie, parfois sans qu'on ait trop rien à faire, parce qu'on a déjà mis en place, nous on a déjà fait ce qu'il fallait, quoi. Avec ça, on a le pendu, donc j'en parlais tout à l'heure, notion un peu du coup d'attente, un peu de latence, de mise en attente. Il y a quelque chose qui, pour moi, là, est encore un peu bloqué. Il y a quelque chose qui est encore en attente, il y a besoin de réflexion. Tout ça, on en a envie, on le veut,
Mais là et là, au début et à la fin, on a des cartes d'incertitude, de réflexion à avoir encore. Le pendu, voilà, elle se met dans cette position comme pour essayer de voir les choses sous un angle différent, pour avoir une illumination, se dire, bon, alors attends, là je me sens bloquée, et si je regarde la situation d'un autre point de vue, est-ce que j'arrive à trouver des solutions? Est-ce que j'arrive à comprendre mieux ce qui est en train de se jouer là dans ma vie? Voilà. On va retourner la dernière carte. On a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte où voilà, on sort quand même victorieux de tout ça. Hein. On sort victorieux. Elle est là, elle est avec son bâton, il est flamboyant, elle a réussi. C'est aussi une carte un peu où, comment dire, d'autoprotection, un peu où on se sent, voilà, on a besoin de faire les choses pour soi, on a besoin de se protéger peut-être pendant ce temps-là de latence encore, mais en tout cas, il y a une notion de victoire là, il y a une notion de on y arrive, on y arrive. Je vais rajouter une carte sur la 9 de bâton. Qu'est-ce qui pourrait nous faire comprendre un peu plus? La 9 de bâton pour nos amis taureaux. La 9 de bâton, un conseil, un message en plus. Ah bah oui, l'ermite. Il y a besoin de réflexion encore. Il y a encore besoin de temps. Il y a encore besoin de... Là, c'est la deuxième carte qui nous parle justement de se mettre un petit peu au repos. Il y a des compréhensions qui ne sont pas encore là. Il y a encore comme un besoin de s'occuper de soi pour pouvoir préparer ces nouveaux départs-là qui sont en train d'arriver. Ils sont là, ils vont arriver, c'est une certitude, et ils sont super positifs. Ça, il n'y a pas à discuter. Mais là, je sens qu'il y a encore quelque chose, comme quelque chose auquel vous n'accédez pas encore, en fait. Et du coup, voilà, pour le moment, il faut encore attendre un petit peu. Donc, courage, patience, recentrez-vous, prenez le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, prenez le temps de réfléchir peut-être à ce projet, de bien le ficeler, mais ça va arriver. Mais pour le moment, je pense que août, ça va être encore un temps de recueillement, de patience, peut-être de chercher encore un petit peu à l'intérieur les résonances qui se font. Voilà mes amis taureaux. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça vous aidera, ça vous donnera, on va dire, une lecture peut-être un petit peu plus personnalisée de cette guidance, plus d'informations. Voilà. N'hésitez pas en commentaire en dessous de la vidéo à me dire comment ça résonne pour vous, votre expérience, on va dire, par rapport à cette guidance. Voilà. Et puis, sinon, nous, on se retrouve fin août, tout début septembre au pire, pour les tirages de septembre 2021. En attendant, likez, partagez, et puis passez un bon mois d'août, et on se retrouve bientôt. Bonne journée!